Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois du 15 au 31 mai 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre guidance du mois de mai, donc guidance générale du mois de mai, ainsi que la guidance au trimestre avril, mai, juin pour compléter ce tirage. Je tiens un peu mes cartes parce qu'il y a un petit peu de vent, mais un beau soleil. Allez, on y va. Donc ici, vous avez votre état d'esprit au 15 mai. Ici, le travail encore à fournir sur cette deuxième partie de mai. Et ici, le petit conseil de l'univers. Je recouvre tout avec un autre tarot afin de pouvoir avoir des informations complémentaires. Et nous finissons par quelques petits messages d'oracle. Allez, on y va, c'est parti. Quel est votre état d'esprit, cher Gémeaux? Nous avons le 2 de denier. Donc les deux, le 2... est une énergie un petit peu de dualité. On jongle avec ici, donc le denier c'est la matière, donc on jongle peut-être avec les finances, on jongle aussi peut-être avec ses valeurs, on est un petit peu peut-être en dents de scie, on essaye de trouver un équilibre mais c'est pas toujours facile. Alors vous y arrivez mais c'est peut-être pas toujours confortable. Bon, très bien, on va regarder, vous recherchez en tout cas cet équilibre. On va regarder l'information complémentaire par rapport à ce 2 de denier. Pour tous les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, quelle est l'information complémentaire aux 2 de denier correspondant à leur état d'esprit pour la période du 15 au 31 mai 2024? 2 de denier. Le voilà. Nous avons, ben voilà, la justice. Trouver un équilibre. Bon, c'est plutôt clair. Donc trouver un équilibre, voilà, peser le pour et le contre dans la balance. Vous êtes en recherche de cet équilibre-là, de savoir qu'est-ce qui va pouvoir équilibrer votre vie. Bon, on continue. Quel est le travail à fournir pour vous, chers Gémeaux? Nous avons le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est la patience. C'est attendre que les choses se décantent. Donc pas toujours évident d'être dans la patience, sachant que là, ce qu'on a envie, c'est c'est d'équilibrer les choses afin de pouvoir avancer. Bon, bah là, c'est pas vraiment le moment. On vous dit, sois patient, mais par contre, une patience ouverte, c'est-à-dire que ne rongez pas votre frein, ne soyez pas en boucle dans votre mental, les choses vont arriver, les choses vont se mettre en place, mais c'est pas encore tout à fait le moment. Bien, on continue, on va voir l'information complémentaire par rapport à ce 3 de bâton. Hop là. Bon, voilà, donc ça peut être avec l'empereur. Donc l'empereur, c'est le 4, c'est le travail, c'est la stabilité, c'est l'organisation, c'est la loyauté, c'est tout ce qui cadre, qui sécurise. Donc, patienter par rapport à un travail, les choses vont se mettre en place. On parle de construction, c'est le travail à faire, c'est-à-dire que rester ouvert dans une forme de construction pour votre avenir, pour votre travail, mais ne précipitez rien avant. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des valeurs à rééquilibrer ici. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur et du coup ça bloque. C'est possible. Donc là, on vous dit, sois patient, prends soin de tes valeurs, va chercher des informations, cadre, sécurise ta base afin de pouvoir construire. Bon, quel est le conseil de l'univers? 3 d'épée. Donc il y a une guérison. Il y a une guérison à avoir et vous êtes dans cette énergie de guérison ici. Hein. Le 3 d'épée, c'est toutes les guérisons, enfin en tout cas c'est toutes les blessures du passé. En général des blessures d'âme. Donc on est sur l'humiliation, la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation. Toutes ces blessures peut-être qui vous font encore un peu tergiverser ou encore un peu douter de vos propres valeurs. On tire une autre carte sur ce 3 d'épée. Allez, information complémentaire sur le 3 d'épée. Voilà, voilà. Nous avons le page de coupe. Nouveau départ émotionnel. Il y a quelque chose à changer ici. Alors, l'amour de soi, bien sûr, mais il y a une énergie de... Si tu guéris ça, la créativité va revenir et l'idée va naître. Mais vous êtes encore, patience, vous êtes encore dans cette énergie de guérison, d'abandonner peut-être d'anciens schémas, d'anciennes pensées, que ce soit sur vous ou sur autrui, liées au passé. Donc là, il va falloir
Ici, c'est comme si l'univers vous disait renouvelle ton cœur, renouvelle les énergies à l'intérieur de ton cœur, regarde dans quel état il est, afin de pouvoir rééquilibrer les choses. Bien. Voyons un peu comment faire entrer de la magie dans votre vie. Alors non, d'abord on va regarder les deux decks. J'aime bien regarder les deux decks. On a, regardez-moi ça, le soleil, positive attitude. Vous avez vu, on a une énergie d'ouverture, de partage, d'échange. Alors le soleil, là, juste en deux decks, on peut parler aussi d'ego. L'ego qui reste, je dirais, accroché à des blessures du passé. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Regardez-moi ça. On a la carte de la transformation. Vous avez des choses à changer. Il y a une énergie de passer d'un état à un autre. Passer d'un état de blessure à un état d'équilibre et de revalorisation de qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on a derrière? 9 de bâton. On est fatigué, on est éreinté, on est debout, on tient le coup. C'est tenir le coup. Et 10 de pentacle, on est sur l'abondance. 10 de pentacle, là du coup on n'est plus sur le 2 de pentacle, on est sur de l'abondance, alors que ce soit de l'abondance financière pour certains, donc on vous dit bien, tenez le coup, les choses vont arriver, c'est pour ça que vous avez la carte de la patience. Et pour d'autres, c'est une revalorisation, on se repositionne correctement dans l'amour de soi, dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, dans la foi en soi, dans tout ça. Bon, allez, comment faire entrer de la magie dans votre vie, chers Gémeaux? Nous avons la terre-mère. Prends soin de toi, tu prendras soin de moi. Super. Donc il y a bien cette énergie de... Vous voyez, sur la carte, on le voit bien, elle se prend dans ses bras, elle se fait un câlin. Prends soin de toi, prends soin de tes énergies, prends soin de l'amour que tu as pour toi. Et tout se mettra au diapason avec toi. On continue. Quel est le message du voyageur sacré? Nous avons la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Bien. Donc, c'est intéressant, cette solitude, parce que de toute façon, la transformation, elle est de vous, par vous, pour vous. Donc, il y a une énergie peut-être un peu d'introspection ici. Et vous avez vu sur la carte, il y a une petite chouette. C'est la connaissance et le savoir intérieur, ça aussi. Regardons ce que le silence vous dit, la solitude vous dit. 101. Donc on est sur la carte 1 plus 1 égale 2. 2, la dualité intérieure. On jongle. Alors, dans le silence, vous atteindrez les profondeurs de la conscience de soi et vous accéderez à la paix intérieure. Le moment n'est pas propice pour vous lancer dans un nouveau projet ou un nouveau cycle. C'est le temps de prendre du recul et de faire une pause. C'est dans la quiétude qu'il est possible d'accéder à sa vérité intérieure la plus profonde. Recherchez la solitude et tout vous sera révélé. Peu importe ce qui se produit autour de vous, trouvez la sérénité. Ce que vous dit le voyageur sacré, votre pouvoir naît du silence. Parfois, le voyageur est si pressé d'atteindre le prochain sommet qu'il se sépare de sa source spirituelle. Par contre, lorsque le voyageur se réserve des moments de solitude, tout redevient clair. Prenez un moment dans la journée pour vous arrêter complètement. Respirez profondément et lentement. Imaginez que vous inspirez de la vitalité et que vous expirez tout ce qui est inutile. Affirmez que tout va bien. Ignorez le jacassage et le chaos sur la route de la vie, gardez le silence et entendez les voix de votre être supérieur et de vos guides spirituels. Waouh! Donc vous avez des choses à entendre, mais pour ça, il faut vous poser. Il faut rétablir un ordre ici, il faut rééquilibrer les choses. Patience, les amis, patience, les choses arrivent. Vous avez eu 2 messages de la tatou-thérapie, mais avant de les découvrir, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis si vous avez besoin d'un petit coup de main, eh ben, tapez www.invitationvoyage.fr, c'est mon site internet. Je vous propose plusieurs axes d'aide, que ce soit dans le tarot coaching, la connaissance de soi, ou même des soins énergétiques qui peuvent vraiment grandement vous aider dans cette transmutation, dans cette énergie zut, j'ai pas le mot, de passer d'un état à un autre, de transition. Voilà. Allez, on y va. Quels sont les 2 messages? Le courage, essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant car ta situation va bientôt s'arranger. Voyez, c'est pas encore le moment.
Deuxième carte, le passé. Ah. Le travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir tes blessures du passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Bien, nouveau départ émotionnel. On arrête de se faire du mal, en fait. Je n'ai pas regardé ce qu'il y a dans les deux derrière. Ah bah si, j'ai regardé. Ah, super. Voyez, on retrouve de la détermination, on avance ici et on est complètement aligné avec ses émotions. C'est parfait. Parfait, mes chers Gémeaux. Donc encore un petit peu de patience, les choses vont se stabiliser, s'équilibrer et il y a un nouveau départ émotionnel qui vient. Mais vous êtes en pleine guérison, donc prenez le temps et prenez bien soin de vous. Allez, je vous souhaite une magnifique deuxième partie de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!